Bonjour chers spectateurs, merci de regarder ce message et je remercie cet canal de télévision chrétienne. Je m'appelle Alex Steinberg, Dieu m'a envoyé à Madagascar pour prêcher l'évangile et équiper les églises pour efficacement, bibliquement, correctement, quotidiennement partager l'évangile. Alors aujourd'hui, je voudrais parler des qualités essentielles des leaders spirituels. Pourquoi ce sujet? Parce qu'il y a une crise des leaders à ce moment-là dans le monde chrétien. Il n'y a pas de leader. Les pasteurs et leaders qui ont le rôle de leader, pas nécessairement actuent comme des leaders. Et aujourd'hui, je suis ici pas pour juger, mais pour appuyer, pour vous encourager, et pas avec ma propre opinion, mais avec le pouvoir, la sagesse de la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous donner beaucoup de versets bibliques pour vous donner le pouvoir et la sagesse de Dieu, comme vous pouvez devenir de plus en plus les leaders que Dieu veut que vous êtes. Alors, je commence la qualité essentielle des leaders spirituels. Il faut un esprit de paix. Promouvoir la paix et la réconciliation. Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Il faut l'esprit de vérité. Défendre la vérité de l'évangile. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous franchira. Le leader a besoin d'un esprit de justice, agir avec droiture et équité. Michée 6, 8. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Un esprit de sanctification, c'est consacrer à Dieu dans la pureté. 1 Thessaloniciens 4, 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Le leader a besoin d'un esprit de joie. Réjouir dans le Seigneur malgré les circonstances. Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Un esprit de fidélité aux Écritures. S'y appuyer sur la parole comme autorité suprême. 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Il faut un esprit de discipline familiale. Être un bon exemple dans sa maison, en dirigeant sa famille selon la parole. 1 Timothée 3, 4, 5. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, les pasteurs, les leaders. Qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il faut un esprit de constance. Ne pas être instable ou changeant, mais rester ferme dans la foi et dans ses engagements. Jacques 1, 6 à 8. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car c'est lui qui doute et semblable à flotte de la mer, agité par le vent et poussé de côté à d'autre. Quand tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme inconstant dans toutes ses voies.
Il faut un esprit de responsabilité. Assumer ses décisions et ses paroles devant Dieu et devant les hommes. Matthieu 12, 36. Jésus vous le dit, aujourd'hui, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Le leader a besoin d'un esprit de transparence. Ne rien cacher, mais marcher dans la lumière. 1 Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le pasteur a besoin d'un esprit de loyauté. Être fidèle envers ses collègues, ses supérieurs et ses frères en Christ. Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps, et dans les malheurs, il se montre un frère. Un esprit de discernement spirituel. Reconnaître les attaques de l'ennemi et les repousser par la parole. Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le leader a besoin d'un esprit de discipline financière, gérer les ressources avec sagesse et honnêteté. Luc 16, 10 et 11. C'est lui qui est fidèle dans les moindres choses, mais aussi dans les grandes. Et c'est lui qui est injuste dans les moindres choses, mais aussi dans les grandes. Un esprit de constance dans l'étude. Être toujours nourri par la parole de Dieu. Josué 1,8. Que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Un esprit de bienveillance. Traiter les autres avec douceur et respect. Colossiens 3,12. Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de miséricorde, de bonté, de humilité, de douceur, de patience. Esprit de fermeté doctrinale. Ne pas se laisser emporter par des vents de doctrine. Éphésiens 4,14. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Le leader a besoin d'un esprit de vigilance, être attentif aux besoins des troupeaux et aux dangers spirituels. 1 Pierre 5,8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Un esprit de discipline émotionnelle. Ne pas se laisser dominer par la colère ou la peur. Proverbe 16, 32. Celui qui est lent en colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. Les leaders ont besoin d'un esprit de constance dans l'espérance. Gardez les yeux fixés sur les promesses de Dieu. Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Un esprit de créativité spirituelle. Trouver des moyens nouveaux et bibliques pour atteindre les âmes. 1 Corinthiens 9, 22. J'ai été faible avec les faibles afin que gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-unes. Le leader, le pasteur a besoin d'un esprit de
persévérance dans la souffrance, endurer les épreuves avec foi et courage, en gardant les yeux fixés sur Christ. Romains 5, 3 et 4. Bien plus, nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Un esprit de miséricorde, pardonner et agir avec compassion envers ceux qui tombent. Luc 6, 36. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Un esprit de vérité intérieure, être sincère et authentique dans ses paroles et ses actes. Psaume 51, 6. Voici, tu aimes la vérité au fond du cœur, au fond de mon être. Fais-moi connaître la sagesse. Un esprit de sainteté. Vivre une vie mise à part pour Dieu, reflétant sa nature. 1 Pierre 1, 16. Vous serez saints car je suis saint. Le leader a besoin d'un esprit de vigilance spirituelle. Être éveillé et attentif aux réalités spirituelles. Matthieu 26, 42. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Un esprit de douceur, conduire avec humilité et tendresse même dans la correction. Galates 6.1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, que vous qui êtes spirituels, redressez-les avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Un esprit de discipline dans le langage. Utilisez ces paroles pour édifier et non pour détruire. Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'attendent. Il faut un esprit de persévérance dans la prière. Ne jamais se laisser d'intercéder. Luc 18, 1. Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et non point se relâcher. Il faut un esprit de fidélité dans les petites choses, être fidèle même dans les responsabilités modestes. Luc 16, 10. C'est lui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et c'est lui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Un esprit de paix intérieure, garder une sérénité qui vient de Dieu, même dans les tempêtes. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, Jésus dit. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Un esprit de persévérance dans la foi. Restez fermés dans la confiance à Dieu malgré des épreuves. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il faut un esprit de discipline dans le repos, savoir se reposer en Dieu et renouveler ses forces. Matthieu 11, 28, 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il faut un esprit de fidélité dans l'enseignement, transmettre fidèlement la parole sans la modifier. Deutéronome 4, 2. Vous n'ajouterez rien à ce que vous précisez, et vous n'aurez rien,
mais vous observez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Esprit de vigilance contre l'orgueil, refusez et élevez soi-même de rester humble. Proverbe 16, 18. L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Esprit de persévérance dans la sainteté. Continuez à marcher dans la pureté malgré les tentations. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Un esprit de fidélité dans louange. Honorez Dieu en toutes circonstances par l'adoration. Psaume 34, 1. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Les leaders ont besoin d'un esprit de constance dans la charité. Aimer sans se lasser, même ceux qui sont difficiles. 1 Pierre 4, 8. Avant tout, avec les uns pour les autres, une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Il faut un esprit de vigilance doctrinale, protéger l'Église contre les fausses doctrines. 1 Jean 4.1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez l'esprit, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il faut un esprit de fidélité dans la communion fraternelle, persévérer dans l'unité et l'amour entre croyants. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il faut un esprit de persévérance dans la espérance. Gardez la vision de la vie éternelle et des promesses de Dieu. Tite 2.13. En entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Vous voyez, le pouvoir vient de la parole de Dieu. Il faut croire les promesses de Dieu. Ainsi, Dieu nous pouvait donner le pouvoir que vous avez besoin dans votre ministère. Vous voyez, moi je suis un homme très normal. Mais Dieu m'a envoyé à 5 continents pour partager l'évangile. Pourquoi? Oui, je suis fier. Je fais ce que Dieu veut. Et je veux suivre toujours la parole de Dieu. Et si mon intérêt n'est pas selon la Bible, je vais changer. Et en plus, toujours je donne la gloire à Dieu. C'est pas mon ministère. Je suis à Madagascar pas pour mon propre intérêt. Je suis ici pour servir. Et le but est découvrir toute la ville d'Antananarivo avec la parole de Dieu, avec l'évangile, et prêcher chaque nuit dans une église, au moins une église ou 2 églises, si possible. Et le samedi et le dimanche, quand les gens travaillent moins, de prêcher plusieurs fois dans les églises. Pendant les derniers 7 jours, Dieu m'a donné la possibilité de prêcher 12 fois. Mais comment c'est possible? Je suis une personne normale, je suis arrivé sans contact ici à Madagascar. Pourquoi? Parce que Dieu ouvre les portes. Parce que Dieu veut qu'on va remettre le pouvoir, la parole de Dieu dans l'Église. Et qu'on prêche avec courage la parole, qu'on enseigne, qu'on équipe chaque personne, chaque membre, de partager quotidiennement, efficacement l'évangile. Alors, frères, sœurs, je suis à votre disposition. Je ne prends pas d'argent. Je paie pour mon propre coût. Alors, je suis ici pour servir. Vous pouvez me contacter et je vais vous servir en prêchant, en enseignant.
Et en même temps, il y a une chaîne, un canal de vidéos avec beaucoup de sermons en malgache et en français et aussi en anglais. Des centaines de sermons gratuits pour vous. Merci et contactez-moi et j'espère on peut se voir très vite. Merci.